Salut à tous. Alors, petite vidéo euh, pour modéliser rapidement une corde. Donc là, je suis avec Jeans qui lui fera le shader. Moi, je vais juste faire la modélisation suite à une petite astuce qui a été donnée par Michael. Donc, faut rendre à César ce qui est à César durant son stream dimanche. Donc, le but, ça va être de commencer par faire un cercle, passer en mode édition, puis dessus, on scale. On n'est même pas obligé de scale, mais hop, Mm. on en positionne un ici. Shift D pour dupliquer. J'ai pas mis screencast, je crois. Shift D pour en mettre un troisième. Alors le but, c'est de les mettre grossièrement, on n'est pas non plus au millimètre. Par contre, le centre, c'est mieux de le mettre à peu près au centre, le centre des trois cercles. On repasse en objet, on bascule sur les modifiers. Donc ici, c'est le modifier non, ça va être generate. Screw. Ici, il faut augmenter les itérations, la longueur. Non, Ah ouais, oui. c'est ça, les itérations pour la longueur Mm. euh, de ça, la taille de la screw. Donc on peut baisser les itérations. En fait, c'est comme un array. Et on peut jouer là-dessus aussi. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Hop, je suis Euh, inquiet de partenaire, ça. on peut réduire parce que là, par exemple, elle faisait de largeur 2 mètres. Donc on peut jouer là-dessus. On va pas passer trop de temps. Donc ça, c'est pour la corde avec une tresse avec trois brins. Et après, on va créer une curve Bézier. On va appliquer une rotation de 90 pour que ça monte un petit peu sur Y. On édite. GZ pour que ce soit à peu près au niveau du sol. Et on va appliquer la rotation. Sinon on va avoir des petits soucis. Bien On, vu. re- on rebascule sur la corde. On applique modifier curve ici. Après le screw. Euh, Ici, on va chercher la curve qu'on a créée. Ça fait un truc bizarre. Hop. Donc là, on est bon. Ça suit la curve, par contre. Euh, Ah, il en y a... sens inverse, Ouais, non? c'est Non, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Le problème, c'est qu'il y a un souci d'échelle. Ici, ça, si je le descends, non, sur Z, voilà, ça suit la curve. ouais, ouais, Si je je prends la vois ça. corde et que je fais un GZ, ça va suivre la corde. Après, je peux repasser sur la curve. On édite. Mais c'est justement ces manips là qui moi me posent problème. Mais en fait, le Je- truc, c'est que... Fais, Non, fais, fais. je vois Je vais voir comment tu fais et ça se trouve ça va redéclencher un truc.
c'est que ma curve était beaucoup trop petite par rapport à la corde. Non, mais bien sûr, mais en fait, je sais jamais quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée, et ça, c'est un truc qui, moi, me saoule. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que au niveau de la gestion de l'origine ou je sais pas quoi, il faut que tu joues sur la hauteur de la corde, mais c'est pas super intuitif. Quoi. J'arrive pas à capter vraiment Ouais, ouais, comment. Voilà. Mais en gros, si tu as envie, tu fais ta curve. Et une fois que tu as fait ta curve, tu as juste à déplacer la corde le long de l'axe Z pour oui, la oui, mettre à l'endroit où tu veux, quoi. oui, sur du point fixe, je passe sur un truc fixe, je suis d'accord. Mais dès que tu veux animer des choses, dès que tu veux faire un follow pass ou un, ah, enfin, même là, quoi, je dis ça passe. Je fais ces manips de replacer la corde par rapport au centre, de replacer la corde par rapport à la curve, d'augmenter la taille de la curve et tout ça. Tout ça, c'est fait. Mais c'est pas automatique. Tu vois. Tu me demandes de faire certains trucs, je vais te dire de manière automatique comment le faire. Là, à chaque fois, je suis obligé de réfléchir. Enfin, je suis obligé d'ajuster, je suis obligé Oui, parce que de- c'est pas de- super intuitif, quoi. Moi, j'arrive pas trop à capter. Et tu vois, je pensais que tu avais bien fait, c'est-à-dire, quand je dis bien fait, c'est Ouais, que en mettant l'origine au bas et tout, mais et c'est ça. il y a des trucs que je capte pas complètement. Bon, bref, en gros, on a un effet qui reste OK. Je pense que si on voulait un peu plus de contrôle, il faudrait faire une contrainte de follow pass, créer un pass et faire un follow pass. Et en gros, euh, pourquoi non, ça suivrait le pass. Bon, bref, on va pas trop Ouais, le partir follow pass, en c'est une digression. animation, je crois. Sinon, on peut. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour une animation. Mais sinon, il y a aussi, je l'ai plus là, mais C'est un là, tu es sur une moyen contrainte. de faire un début et une fin, et puis que ça suive la, la curve avec un début et une fin bien précise. C'est Bon, pas dans un bref. modifier, hein? C'est pas dans un modifier. Début, fin. Euh, Je l'ai pas en tête, hein, mais Avant non plus. Physics, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Le but, ouais. c'était de faire un truc OK. J'enregistre. Et donc, je vais envoyer ça à Jeans. Et Jeans, il va partager son écran Hmm. pour faire un petit shader rapide, simple, efficace. J'arrive, hein. Oui, bah, déjà, je te l'envoie. Voilà. Je vais l'inclure dans une scène. J'ai préparé une petite scène vite fait. Ouais. C'est juste, si je cherche à l'inclure, c'est parce qu'un shader sans environnement, c'est compliqué. Euh, Dans le sens où si par exemple là je mets juste un sky texture ou une org map, il va manquer plein d'interactions avec un support, un mobilier, peu importe, des murs, j'en sais rien. Donc j'ai préparé juste une table dans une pièce avec une lumière qui vient de l'extérieur et on va voir ce qu'on peut faire. Je te l'ai envoyé, hein. Ouais, ouais, je sais, je suis en train d'enregistrer, mais je pense que mon PC est en galère. Voilà, il m'a enfin ouvert la fenêtre d'enregistrement. Hop, c'est bon, je devrais l'avoir. Je partage mon écran.
Je confirme, mon PC est vraiment galère. Utilisation du disque 100%. Et je fais rien sur mon disque. J'ai enregistré un fichier corde qui fait 600K. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Non, mais c'est fou. Alors, regardez le stream. C'est en train de Déjà, charger. j'ouvre. Ok. Je partage ton écran que tu me partages. Ouais, Comme ça, la boucle vas-y. est bouclée. Tu me dis quand l'écran est partagé. Alors là, je partage. Là, c'est bon. Ok. Donc, je vais ouvrir la petite scène que j'ai faite hier. C'est pas la même corde, hein. C'est vraiment une corde basique, moi, mais c'est juste pour placer. Et on va inclure. euh, ah, ah. On va mettre dans ces objets ou c'est dans. Ah, je pensais pouvoir le faire simplement. Comment. Alors, je suppose que c'est Bezier Curve et Circuit que j'appelle. On va voir. Ouais. Alors, bon, pas de chance. Sinon, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'inverse. Je vais ouvrir la corde. Voilà. Et je vais. Un truc qui va s'appeler Chord Shader. Voilà. Donc là, on voit que c'est vraiment une corde de bateau, hein. Vu la taille, et encore, c'est un sacré bateau. Ouais. Donc je vais réduire, on va voir, je vais voir si ça marche comme. Ah, c'est animé. En fait, je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Ah, Vire la oui. keyframe. Ouais, je vais la virer. En fait, euh... non, j'ai jamais appuyé sur I, c'est bizarre. Je l'ai fait après avoir enregistré, donc normalement, quoi, l'animation, je l'ai faite en patientant que tu Alors, charges le truc. je vais en profiter pour donner un petit truc. Je sais pas si ça va fonctionner avec les curves et tout ça, mais là, il y a une option qu'on voit rarement. Dans le panneau Viewport 3D, il y a option. Et ce que je veux, c'est pas déplacer ma corde, parce que si je fais un GZ, je déplace la corde. Oui, Ce que je veux, c'est déplacer le centre de, de mon, de mon objet, enfin l'origine de mon ouais. objet. Je fais ici, là, option, transform affect only origin, et je vais tester en faisant GZ. Voilà. Et là, je ramène Ah, c'est beau. Ça, je connaissais pas. l'origine. C'est beau. Petit Bah oui, tips. bien sûr. Ah bah oui. Euh, voilà, ça me permet Ouais, juste sinon, de. c'est euh, modifier l'origine en fonction de la géométrie ou des trucs comme ça. Ouais, voilà. En fait, ça évite de faire Ouais, tu sais, la select to ouais. cursor, puis, voilà. C'est pareil, hein, sinon, mais c'est juste que là, ça va m'éviter lorsque je vais faire un scale. Ah, alors, c'est pas du tout comme je l'espérais. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est vrai, il y a vraiment un truc. Je pensais qu'il allait me faire le scale. Bah oui, logiquement. Mais Ah, comme il suit la curve, ouais, bon, c'est pas grave. Je vais juste, c'est pour le remettre à l'échelle. Alors, déjà, il faut que je sélectionne la curve qui est est-ce que c'est où? pas dans le modifier screw, axis object? C'était pas ça? Ah, attends, en fait, je vais sélectionner les deux à la fois. C'est circle, hein, ouais.
curve. Et voilà. Oui, bah voilà. C'est aussi simple. Voilà. Je vais essayer de la replacer globalement. Alors, on va virer. Ça, pour éviter de voir les murs euh, externes, je vais appliquer un truc qui s'appelle backface culling. Donc, je ne vois que les murs intérieurs. Les murs sont toujours présents, sauf que ça va m'éviter Yes. de qu'ils me masquent. Ok. Donc ici, dans Ouais. les options du viewport shading, backface culling. Voilà. Et maintenant, je peux placer. Faut que tu sélectionnes la curve avec. Ouais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais Tu paramétrer mets dans un anti. ou dans un anti. Je vais faire ça. Non, en plus, c'est pas spirale. Bon, c'est pas grave. Je sais pas, oui, ok, il est là. Je vais mettre contrôle ou driver, hein, peu importe. Contrôle curve, contrôle corde, ce sera plus clair. Et je vais cacher ça, parce que j'en ai plus besoin. Donc circle, Bézier curve B. oui, c'est la je parente. Là, normalement. Quoi? Ok. Très bien. Ce que je veux, c'est vite fait déplacer rentrer dans la curve de Bézier. Je sais plus comment on fait pour Pour. pour le pour faire en sorte que tous les en fait je fais ça de faire en sorte que ça lisse automatiquement le trajet. Je crois que c'est V si je dis pas de bêtises. Ouais, V et ça me voilà V automatique. En gros, on peut placer ça. Ah, perdu. On peut placer les points comme on veut, on s'en fiche. Et une fois qu'on a placé les points, ah là, c'est même mieux, c'est même mieux. En automatique, en fait, il recalcule l'angle automatiquement. Là, je ne fais rien, je fais que déplacer. Ouais, ouais. Et donc, automatiquement, ça donne, ça lisse une Oui, oui. courbe. Voilà, ça permet. Ça fait un bel intestin quand même. Ouais, ça fait. Ah bah oui, c'est ça. Bah, on n'était pas parti sur un shader de corde. Je vais me remettre, et j'aimerais bien le mettre à plat. Pour le mettre à plat, non, il faut que je resélectionne la curve. Prends un petit. Non, oui, mais ce que je veux, c'est garder l'anti dans la position Ok. telle qu'il est. Je pourrais hein, faire ça et puis tourner. Hein. Ouais. Non, je peux faire ça, hein, ça revient au même. Mais t'as. Quoi? Ah, parce que tu es en automatique. Tu es Ouais. t'es en keying automatique. Ah, mais c'est pour ça que ça a enregistré une anime. Ouais, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est sur Y. Peu importe le sens, c'est pas grave. Quand même. Ouais. Ouais, ouais, bah faut que je le désactive ça. En fait, faut l'activer que quand tu fais vraiment de l'animation, ça peut être intéressant, mais sinon c'est pas bon. Je vais essayer. Oh non, ça va pas me plaire. Pourtant, c'est quand même ce que je vais faire. Vraiment que le Ouais, shader il est simple. ouais, non, oui, Parce non, que mais c'est là, simple. Je sais pas comment on va faire. Je vais essayer d'aplatir la corde. Voilà. Comme ça, elle est posée sur la table, globalement. Et on a ce qu'il faut. Là, je vais mettre en vue de caméra pour voir. Tiens, pourquoi ça? Ah bah oui, peut-être que tu sélectionnes la bonne caméra. CTRL 0 pour sélectionner la bonne caméra.
fait un mini rendu. On se met en rendu pour voir. Sachant je vais certainement rapprocher ma caméra. Ah oui, j'ai pas le. Ok. Je sais ce que j'ai pas. Oui, l'environnement. Ouais, je vais mettre un sky texture d'après mes souvenirs. Et si Parce que j'ai pas. tu bascules, au lieu d'être en rendu, tu mets en textured et mettre Ouais, je peux. Mais un en fait, mat cap. alors on va faire ça, on va faire ça. On va se mettre en. C'est ça que tu veux dire en Ouais, matériel? ouais. Et là, On va tu se mettre en sélectionnes matériel. ton. Tu sais, avec la petite flèche en haut à droite, là, au-dessus d'options, hein. Au-dessus d'options. Comme tout Ouais. à l'heure quand tu as modifié. Ouais, voilà. Ouais. Et là, tu sélectionnes la boule, là. Tu peux changer si tu veux. Tu mets. Ça c'est Non, bien vu, moi j'utilise j'aurais mis plus. le quatrième plutôt. Parce que c'est à l'intérieur. Ok, c'est mieux, t'as raison. Très bien. Il y aura certainement, on va rapprocher la cam un peu. Je sais plus, je crois que ça doit être GZZ2. Sinon, tu peux lock la caméra à la vue. Oui, c'est vrai. Bien vu Peut-être ça. même plus simple. Ouais, ouais, Caméra, celle caméra. en dessous, ouais. Et tu peux même faire. Tu sélectionnes la corde et tu fais point dessus et ça devrait mettre ta caméra centrée par rapport à. Ouais, ouais, je fais. En gros, je fais Ouais, mon. En gros, ça c'est ma vue perspective. Et ça colle la vue perspective sur la caméra. On va mettre ça comme ça. Ce que je veux, c'est avoir quelques petits éléments de décor oui. pour avoir du contraste, mais c'est tout. On va mettre ça, on va mettre ça comme ça. Hop, je déloque. Et puis, par précaution, j'ai sélectionné la cam, si je peux. Ok. Et je lock tout. Comme ça, pas de truc. Si je refais une manip caméra to view et que je Oui. bouge, ça m'est déjà arrivé, hein. Oui, bah pareil. Voilà. Donc, on va partir d'une chose simple. On va se mettre en shader. D'ailleurs, est-ce que ça m'a gardé le même. Que je me mette comme ça. Est-ce que ça me garde le même environnement, quel que soit le. Perdu. Non, voilà. Bah, je vais tester. Donc là, déjà, de base, alors le principal des SBF, je vais l'utiliser après, mais je vais le déconnecter. Parce que ce que je veux, c'est montrer qu'on peut partir. Ah, alors non, parce que ça Super. c'est mon shader de table. Je pense avoir new. Tu vas l'appeler corde 2. Que je dois avoir un corde 1 qui traîne. Je déconnecte. Contrôle, clic droit. Je drag and drop et j'ai plus de trucs. Et je vais commencer juste par un diffuse. Diffuse, diffuse, Deuxième. diffuse. Je commence juste par un diffuse. Et là, il y a un truc intéressant. Depuis la dernière mise à jour de Blender, c'est qu'on peut aller utiliser l'eyedrop, la pipette, en dehors d'une fenêtre Blender. Donc il suffit d'ouvrir, je vais le faire, on ne verra pas parce que je ne partage pas mon écran, je partage que Blender. Je vais ouvrir Ouais, une plutôt fenêtre que de interne. choper la référence, de mettre l'image de référence Ouais, dans un cadre et tout ça, tu peux ouais. aller Et à l'extérieur. normalement, Ouais, c'est pas mal. ça va l'actualiser. Alors je vais prendre, allez hop, celle-là, elle va être bien. Pour, ah, voilà, truc inaccessible. J'espère juste, ouais, c'est bon. Cette image. Ah, bah, décidément, j'ai pas de chance avec les images. Allez, Bonaldi. Bah, c'est exactement ça. Il refusait de m'écrire, il refusait de m'ouvrir les. Ouais, concentre. Alors, je reviens dans Blender. Je sais pas si ma. Ok. Non, mais c'est pas possible. Il me met des ads. Je ne sais pas si ça. Ok, ça n'a pas marché. On va rechercher notre image.
Alors, moi j'ai fait hier. Ça fonctionne. En fait, je sais qu'hier j'ai déplacé mon. Donc je pourrais pas le faire. Mais c'est pas grave. En fait, il faut avoir le blender qui n'est pas en plein écran, glisser l'eyedrop, la pipette en dehors de la fenêtre Blender et venir cliquer sur le truc, Parce l'image qui est qu'avec en un dessous Alt sur Tab, ça marche pas. et le Alt Tab ne marche pas. Là, on l'a vu que j'ai fait un Alt Tab. Quoi, non, je l'ai pas vu, mais ok. Très Ah bien. bon, on n'a pas vu en raccourci clavier? Ah non, on a vu le Alt. Donc bon, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais mettre, c'est à peu près, on va le faire à l'œil, hein. C'est quelque chose qui tourne Allez, il reste vers 4 le minutes. orange, un peu foncé, et voilà. Eh ben Là, bravo, malheureusement, merci pour. non, mais c'est pour montrer, non, mais c'est pour montrer que souvent les shaders, on va chercher à les complexifier, mais là, il y a déjà suffisamment d'informations euh, contenues dans la géométrie de la Oui, corde. avec Et là, ouais, les ombres et tout ça, elles se font là, il y automatiquement, a bien l'ombre. sûr. Voilà. Donc en fait, déjà, juste ça, ça va être intéressant. Ce que je veux, c'est que mine de rien, là, la table qui reflète ta mort, elle est censée refléter. Mais c'est juste que je vais quand même me mettre en rendu. Il faut juste que je fasse mon petit. Il y en a pour vraiment pas longtemps, mais je vais juste mettre un. Je vais le trouver, hein. Ça me fait penser que les cercles, les 3 cercles, j'aurais dû les entrelacer là, parce il y a du vide dans la corde. C'est pas très. Ouais, C'est pas mais une corde ultra d'ailleurs, tressée, quoi. normalement, c'est encore possible de le faire. Oui, oui, oui. C'est pas un. Je vais y aller après. Bah, Hop. tant qu'on n'a pas appliqué le modifier ou quoi, c'est facilement faisable. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, je sais pas pourquoi ça crame autant. Ah oui, tu t'es mis en film transparent, ce qui est bien, mais je vais pas me mettre transparent, parce que j'ai besoin de voir la source de lumière. Ça, je le cache. J'en ai pas besoin. Je vais gérer l'éclairage juste avec le sky. Euh, Faut que je me cale. Ici, j'affiche le sun disk. Quoi, Mhm. j'utilise le sun parce que j'ai désactivé ma light. Et ici, on va mettre 45, parce que je veux pas une lumière rasante. Et je ne sais pas si c'est moins 90, 90, peu importe. Je suis quand même scotché parce que c'est pas ce que j'attendais. C'est c'est pas l'énergie là qui est trop élevée. Si, elle est peut-être trop élevée. On va baisser. Mais je m'attendais quand même, donc c'est moins 90, c'est 90. 90 pour tourner, en fait, il va tourner le soleil de sens, voilà. Donc là, normalement, j'ai ma fenêtre, il va faire rentrer la lumière de côté. Mais je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai pas l'effet. Normalement, ça, c'est un effet un petit peu satiné. Et je devrais avoir. Ah, je sais. Mais oui. Parce que moi, je travaille avec Cycle. Euh, Lui Ah travaille là là, avec je t'avais pas dit Envy. cette contrainte. Non, mais. Non, Elle passe en GPU peut-être, non? attends, attends, attends. Ouais, je vais utiliser. Non, mais je peux utiliser la contrainte. Non, non, je vais utiliser la contrainte TV. Pas de souci. Je vais faire mon truc sous cycle quand même pour montrer que globalement, Ton PC voilà, RAM? Ah pardon, c'est pas ça que tu voulais dire. mon PC RAM, ce qui est vrai, euh, ça devrait pas. Ah oui, mais attends, les RAM, Je suis quand même en train d'enregistrer le partage d'écran que tu fais sur Discord. Donc la qualité, mais laisse tomber quoi. Surtout que il y a du noise à fond. on va baisser, on va mettre un petit denoiser sur le truc.
On peut même mettre 1 ici. Allez, C'est pas ça fait embêtant. 30 minutes. Bravo. Challenge réussi. Voilà, challenge réussi. Je vais retirer Là, le mot rapide de modélisation d'une ah, mais là, corde. bah, si, ça a été rapide, c'est juste la mise en place. Là, ça va pas. Le 0,1 était mieux, je pense. On verra, ça va affiner. Là, je vais baisser. Pareil, je vais mettre 1, des noises. Et je m'en fiche. Et maintenant, soit on lance un rendu. Alors, si on lance un rendu, je vais le mettre à 40% pour pas qu'on soit en galère. Et en fait, il faut juste. Je rappelle que là, j'ai qu'un diffuse. Je sais pas si on voit la fenêtre de rendu. Non, Je pense. Ok. faut que tu ailles dans C'est pas. rendering, Ouais, je vais aller. rendering et résulte. Render résulte. Ouais, j'ai pas encore le résultat. Dès que c'est calculé. Normalement, il n'y en a pas pour longtemps. Ouais, c'est calculé. Voilà. Et en fait, là, juste avec ça, alors il y a très peu de samples. Il faudrait que je corrige un petit peu la light pour éclairer la table correctement. Normalement, il y a suffisamment d'intensité pour que ça éclaire toute la pièce, mais ça peut se régler soit en augmentant la puissance du soleil, soit en allant chercher dans le film et on augmente l'exposition. Alors celui-là, ça augmente l'exposition du film, mais sinon il y a un autre, truc qu'on peut faire. Si on veut que l'image qui est contenue ici change, on va dans Color Management et on augmente ça d'un stop. De stop, ça va cramer, ça va pas être intéressant. Ici, par contre, ça va cramer. Voilà, ça passe encore. Et donc là, il faudrait, typiquement, là, d'après ce que je vois, c'est suffisant, le diffuse est suffisant, mais pour rajouter des trucs intéressants, il faudrait qu'il y ait un léger spec, un léger spécular quand même. Donc c'est là qu'on va utiliser le, principal BSDF pour rajouter une petite brillance parce que mine de rien, ok, une corde c'est pas censé briller, mais il faut qu'il y ait un truc qui accroche la lumière. Là, ça accroche pas assez la lumière, donc je vais mettre ça. Pour l'instant, je vais faire un tâton, mais on va mettre 0,7. 0,7, ça veut dire ça va étendre les reflets. Pour peu qu'il y ait des reflets, ça va les étaler. Et je vais utiliser, je sais pas, un Livewire, je vais laisser ça par défaut. Et je vais regarder sur le spec l'intensité, oui, l'intensité l'importance de l'indice of réfraction. Si je baisse, ça va ça va baisser le niveau général de spéculaire, pas de brillance. Ce que je veux, c'est, si on voit, je repasse en EV juste après. Parce que normalement, ça va être les mêmes paramètres. Ce que je veux, c'est voir apparaître dans le. Les reflets du soleil. Ouais, je veux voir des dégradés légèrement blancs vers vers la couleur corde, je sais pas comment, la couleur taupe, voilà, une couleur qui est bien connue. Je veux voir un gradient de couleur et pas uniquement. Bon là c'est trop étalé. Là on va dire c'est trop étalé, ça me plaît pas. Donc je vais baisser le roughness. Je vais le mettre à. Il était 0,5, je vais passer à 0,7 et je vais passer à 0,4 pour voir. Ça risque d'être trop blanc. Ouais, c'est trop blanc, je sais. C'est beaucoup trop blanc. Enfin, on va corriger. Là, ça va donner un effet plastique. Si on va faire du rendu, ça va donner un effet plastique. Mais en, je vais copier cette couleur sur la teinte pour avoir quelque chose de vraiment des variations dans tous les sens. Là, il n'y a pas assez de variations. À mon sens, il n'y en a pas assez. Mais Faut que si tu on, éclaircisses un peu la couleur du spéculaire. ouais, on peut faire ça. Et là, en fait, pour éclaircir, c'est simple, hein. J'augmente Mhm. j'augmente cette valeur, hein.
c'est bien vu d'ailleurs. On va voir. Et au pire, il y a moyen je vais essayer rapidement. Je garantis pas que ça marche, mais on va voir. On rajoute un bump avec un noise. Oui, pour avoir un peu de granularité, quoi. Ouais, mais Parce que là, ça fait un donc peu là, trop lisse, quoi. contrôle shift, ouais, il faut rajouter. On pourrait faire quelque chose de bien, de bien foutu avec une sorte de maillage, mais on va faire là, on va faire quelque chose de tout bête. Ouais, puis ça, c'est pas gourmand du tout. Non, normalement pas trop. Je vais regarder si les UV fonctionnent. Alors les UV fonctionnent pas. Je sais qu'il y a un paramètre à régler sur les curves. C'est pas grave, on va mettre un objet. J'espère juste. Donc là, ce que je veux, c'est des trucs bariolés, quoi, pas bariolés, mais des points qui s'étirent. Là, on voit bien que c'est plein de petits points. Bah, Il suffit de on shooter voit vite bien, fait. on voit bien. C'est un C'est vrai, partage tu le vois d'écran, pas? hein. Bah, Non, mais c'est- attends, je vais. Non, mais t'as raison. ouais, Je vais grossir. on voit un peu plus. Ouais. Voilà. Là, ce que je veux, c'est par exemple la tache noire qui est ici, je veux l'étirer. Je sais pas dans quel sens c'est. Normalement, ça a été modélisé en Z. Donc là, soit c'est 10, soit c'est 0,1, j'en sais rien, comme toujours, hein. Bon, c'est 10, j'ai de la chance. Alors, ça va pas être 1, C'est le talent, monsieur. 1. C'est pas garanti que ce soit le même axe que l'objet, parce qu'en fait, là, il me fait des choses qui me paraissent étonnantes. Par exemple, ici, là, je me serais attendu à ce qu'il étire aussi cette tache noire. Bah, du coup, tu C'est fais pas le 10, cas. 10, 10, non? Sur le scale. Ben, en fait, si on fait 10, 10, 10, je vais te montrer, en fait, ça va donner des points. Ça va pas donner des lignes. Et ça va donner des points Ah comme ouais, si on avait mis 50 ici. ah ouais. C'est la même chose, hein. 10, 10, 10, 5 ou 1, 1, 1, 50, c'est exactement la même Ok. chose. Je vais remettre 0, mais c'est juste Non, un. théoriquement. Pardon, 1, ouais, parce que là, ça écrase tout. Euh, tac. Et on va juste voir déjà si ça apporte. Si ça apporte quelque chose. Banco. Je sais pas pourquoi je fais pas ça directement. Et normal. Là, je règle ma distance. On va dire que c'est une distance entre guillemets, c'est une sorte d'échelle du bump. Et je vais mettre 1 mm, donc 0,01. Et ensuite, ça va être la force, l'amplitude. Alors déjà, il faudra peut-être que j'affiche le résultat final. Et à une distance d'affichage correcte. Si je vois que le 1 ne marche pas, je baisse d'un niveau. Et je veux voir si ça apporte un truc. Normalement, ça apporte. Voilà, c'est peut-être. Là, en fait, il a fait quelque chose d'intéressant. Je vais décocher. En fait, il a apporté, d'après ce que je vois, il a apporté un effet velours. Parce qu'on voit par exemple ici que c'est foncé et vers l'extérieur, c'est clair. Bon, ici, là, c'est l'ombrage, c'est normal. Et si je le retire, en fait, on va faire deux rendus. C'est deux petits rendus. Je vais mettre. Je sais pas si on va pouvoir voir la différence. Je me mets en rendering. Donc le rendu est fini. Est-ce que je peux mettre. Ouais, voilà. Slot 2. Et on va voir la différence avec avant-après. Euh... Tiens, c'est shady. Je vire le machin, je vire le bump. Je fais un rendu à nouveau. Je passe en rendering, ça prend quelques secondes. Et on va voir la diff. Et si ça apporte rien, bon, au pire,
on met pas de bump. Mais tant que l'objet est immergé dans un... Ouais, c'est ce qui me semblait. Là, par exemple, on voit que le spéculaire, il est à l'extérieur, quoi. Il est à l'extérieur et reflète Ouais, certainement la lumière du mur, par exemple. Et là, on voit que le spéculaire, il est plein pot, il est face à nous, parce que il y a la fenêtre qui se trouve quasiment dans notre dos. Donc c'est normal que ça se réfléchisse vers nous. À cet endroit-là, c'est blanc, et à cet endroit-là, il y a un effet plastique qui, moi, me dérange. Et avec le bump, donc ça c'est sans bump, et le SWOT 1, c'est avec bump. Et ça ne, ça, évidemment que là, le rendu est pourri, mais ça a apporté quelque chose. Le fait qu'il y ait de qu'il y ait de la granularité sur la normale, ça donne l'impression il y a des filaments qui se sont ajoutés. Voilà. Ça se règle, quand je dis ça se règle, c'est l'histoire du bump là, que j'ai fait rapidement, ça peut se peaufiner. On n'est pas obligé d'appliquer un noise, on peut appliquer d'autres bruits. Mais typiquement, voilà, ça donne, faites votre choix, sans et avec. Et j'ai mis 30 secondes à régler mon noise. ouais. À 30 et 2 minutes. Bon, et puis en Voilà. plus, ça sera pas. Comment dire? Ouais, le but, c'est pas de faire une corde qu'on voit Réaliste. en plein écran. Faut Ouais. croire que ultra zoomé ou quoi. Non, Une corde qui est dans un coin ou. mais même, là, elle n'est pas zoomée, là, on voit pas les détails. On voit qu'il y a du grain parce que c'est mes paramètres de rendu, j'ai fait en sorte que ça mette que quelques secondes à rendre. Mais on voit tout de suite la différence. On voit ce que Oui, ça apporte, le bump. Voilà. ouais, ok. Voilà. Bon ben voilà, modélisation Et, pas rapide d'une corde. À plus, et chez Dior, pas rapide non plus. à plus.